Que la paix de Dieu soit avec vous en ce jour. Alléluia, c'est samedi, c'est la réflexion chrétienne. Que Dieu vous bénisse. Nous réfléchissons sur les Écritures. Jésus-Christ ou rien. Nous allons proclamer la parole et Proverbe 8, verset 33 à 35. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas, car heureux l'homme qui m'écoute, oui, qui vient veiller à mes portes jour après jour, et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. La sagesse. Et la sagesse nous amène à la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Et ici, c'est la réflexion chrétienne. Nous voulons réfléchir sur les Écritures. Aujourd'hui, nous allons poser notre réflexion sur 1 Corinthiens 1 au verset 9. Il est écrit, « Car Dieu, qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. » Cette écriture parle de Dieu qui nous a appelés à vivre en communion avec Jésus-Christ. Et la question, c'est ta communion, ma communion avec le Christ. Quel est son état? La communion avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si nous avons cru en Jésus, c'est Dieu qui nous a appelés à être en communion. Le dictionnaire dit qu'être en communion, c'est être en unité de pensée et d'esprit. Être en unité de pensée et d'esprit. Être en communion. Notre communion avec le Christ. Avoir la même pensée que lui. Quelle est la pensée que Jésus avait sur nous? Quelle est la pensée qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a communiqué? Et c'est cela, c'est dans cette pensée-là que nous devons être centrés, focalisés, enracinés. Je crois que le Seigneur a exprimé pleinement ce qu'il est pour nous, ce que nous sommes censés savoir et en quoi nous sommes censés nous développer dans l'acte de l'Alliance. Matthieu chapitre 26. Cet acte, c'est le symbole, c'est la synthèse du christianisme en entier. Matthieu 26. Verset 26. Il est écrit. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance ou la prière d'action de grâce, Amen. Apprenons à faire des actions de grâce, mes frères. Apprenons à faire des actions de grâce, mes bien-aimés. Des actions de grâce. Alors, il a dit quoi? Il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, voilà, l'action de grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Amen. Afin que leurs péchés soient pardonnés. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le Seigneur a voulu. C'est l'acte de l'alliance. Et d'ailleurs, chaque chrétien doit le pratiquer. Au temps des apôtres, cela s'est pratiqué chaque jour. Spécialement aussi parce qu'ils étaient dans une terre où le vin était facile. Amen. Cela s'est pratiqué chaque jour. Parce que c'est là la communion. J'ai la communion avec Christ en mon cœur, par la foi, spirituellement. Et ce symbole l'exprime à l'extérieur. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 à 17. Or, Christ est une personne, il n'est pas ce pain, il n'est pas ce vin. Mais ce pain et ce vin symbolisent son corps.
ce qu'il a fait à la croix. Amen. Et c'est là le christianisme. Nous sommes centrés là. Il est dit que c'est la prédication de la croix que nous prêchons. Nous prêchons Christ crucifié. Parce que l'homme, la seule manière d'atteindre Dieu, c'est de passer par l'œuvre de la croix. Et la prédication de la croix, c'est là qu'il doit venir, il doit avoir la connaissance de cette prédication, la croix, alléluia, et la pratiquer. C'est la seule manière d'atteindre Dieu. C'est la seule manière d'entrer dans la présence divine que nous avions perdue. On a été privé de la glorieuse présence de Dieu. Mais en acceptant Jésus-Christ, ça veut dire ce qu'il a fait à la croix, nous sommes délivrés du péché et alors pour expérimenter pleinement la présence de Dieu. Est-ce que tu expérimentes pleinement la présence de Dieu? Es-tu en communion avec Christ? Es-tu en communion avec le Fils de Dieu? Parce qu'être en communion avec Jésus, c'est être en communion avec le Père. C'est bénéficier de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous. 1 Corinthiens 10. J'avais découvert en réalisant la Bible seul, qu'au temps des apôtres, ils prenaient un seul pain et ils avaient part à une seule coupe. Parce que c'est un seul Christ, un seul Seigneur qui est mort pour tous. Je lis, verset 16. La coupe des reconnaissances ou la coupe d'action des grâces, pour laquelle nous remercions Dieu. Nous remercions Dieu en lui disant quoi? Nous remercions Dieu en lui disant notre reconnaissance de ce qu'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, de la vie qui nous a été donnée à la croix. Alléluia. J'étais en train de partager avec vous dernièrement sur comment vivre la vie juste dans le Nouveau Testament. Comment être juste par la foi et vivre cette vie praticablement sans dépendre de la loi, sans effort, simplement par les actions de grâce. Nous sommes des sacrificateurs. Ça veut dire, on amène la personne à recevoir Jésus-Christ et on le place dans les actions de grâce. Simplement cela, parce que c'est l'acte de foi qui accompagne. Il faut notre reconnaissance envers Dieu. Parce que Jésus s'est donné à nous. Oh, qui était Jésus? Il était le Fils de Dieu. Ça veut dire la manifestation du Dieu Tout-Puissant. La manifestation du Dieu Tout-Puissant. La manifestation de Dieu. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Que Dieu soit béni. À la croix, c'est Dieu qui s'est donné à nous. En acceptant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'est Dieu que je reçois directement. La plénitude divine en Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit béni. Cette pensée est si profonde. Je crois que c'est pour booster notre foi. Cela nous amène à rechercher Christ en profondeur, à être en communion, à dialoguer avec lui, et à croire, à confesser dans nos prières au jour le jour, à rendre des actions de grâce pour ce que Jésus a fait pour nous. Mon frère, commence à rendre continuellement des actions de grâce, ma soeur. Merci Seigneur parce que tu m'as délivré du péché. Merci pour ce que tu as fait pour moi à la croix. Continue à le faire chaque jour, je le fais chaque jour. Même après 100 ans dans ma vie chrétienne, je continuerai à le faire. Gloire au Seigneur, tant que je serai là. Parce que c'est là notre salut. C'est là. Et en reconnaissant ce que Dieu a fait pour nous, c'est comme cela que nous expérimentons les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, 1 Corinthiens 10, je disais. Excusez-moi, je voulais trouver aussi dans la Bible, je suis au verset 16. J'ai lu ici dans second. La coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de reconnaissance, la coupe de bénédiction. La coupe d'action des grâces. Donc, c'est la bénédiction, cette coupe. La coupe de Christ, pour laquelle nous remercions Dieu. Ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sang du Christ? Vous voyez ce que ça signifie directement? Nous sommes au bénéfice du sang. Or, qu'est-ce que le sang est pour nous? Le sang est pour nous l'acquisition, l'argent. C'est le prix de notre rédemption. Par son sang, nous avons la rédemption. Et si je suis racheté, c'est le prix qui a été payé, je suis libre du diable. Je suis libre du péché. Libre de toute maladie, libre de toute malédiction et de tout démon. Est-ce que j'expérimente cela dans la plénitude? Est-ce que je vis réellement à la hauteur d'un fils racheté? Alors, la réflexion, c'est nous pousser à voir jusqu'où nous sommes pour nous améliorer en Jésus-Christ. Amen. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Communier avec Jésus, c'est communier à son sang. Communier à son sang, c'est quoi? Reconnaître que Jésus a porté mes péchés à la croix. Reconnaître que le sang de Jésus m'a racheté du péché, de la maladie, de la malédiction, de la mort. Merci, de la pauvreté. Merci, de toute autre chose. Reconnaître que je ne suis plus
un bien du diable, je ne suis plus sur la vitrine, le prix a été payé, je ne suis plus une marchandise, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit béni. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ offert pour nous? Les corps du Christ. Or, le corps a été brisé pour nous. Ça veut dire quoi le pain? C'est la guérison divine, vous savez. La guérison divine, c'est le pain. Le corps brisé. Jésus, la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de le briser par la maladie. Ça veut dire qu'un chrétien ne doit plus tomber malade. Au fait, tout comme il ne doit plus pécher. En effet, il est délivré de la domination de la maladie. Est-ce que vous êtes complètement délivré de la maladie? Est-ce que vous êtes délivré de la maladie? Vous attendez-vous à tomber malade en ce mois d'octobre? Avez-vous prévu cela? Avez-vous dans la maison déjà quelques quinines, quelques médicaments préparés? Est-ce que vous vous préparez à tomber malade? Alors vous ne vivez pas à la hauteur de ce que Jésus-Christ a fait. Alors vous n'êtes pas pleinement en communion. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Voilà pourquoi nous devons réfléchir. Quand vous priez, vous dites Seigneur, ouvre-moi l'entendement. Donne-moi à comprendre ta parole. Parce que la compréhension, il dit celui qui écoute la parole et qui la comprend, c'est celui-là qui porte du fruit en abondance. Amen, il portera beaucoup de fruits. Parce que si je comprends, maintenant j'élève ma foi. Et la foi c'est quoi? Croire du cœur et confesser de la bouche. Amen. J'élève ma foi vers Dieu pour revendiquer les plus grandes et les plus précieuses promesses. Et je loue le Seigneur parce qu'il m'a exaucé. Je loue le Seigneur matin, midi, soir. Je loue le Seigneur matin, midi, soir. Amen. Et qu'est-ce que cela a pour conséquence? La puissance de Dieu, la présence de Dieu, le feu ne s'éteignant pas sur mon autel. Gloire au Seigneur. Vous savez, quand le feu n'est pas éteint, quand le feu est continuel, les insectes ne peuvent plus être là tout autour, là où il y a le feu. Dans la forêt, quand on a allumé le feu, tous ces animaux sauvages vont loin. Le serpent ne peut pas demeurer tout près du feu. Aucun animal ne résiste au feu. Aucun animal ne s'en approche même. Seul l'homme s'en approche parce qu'il est intelligent. Et les animaux n'ont pas cette intelligence, ils ne peuvent pas s'approcher du feu. Ils ne font que fuir, la chaleur les amène à aller loin. Ainsi, ces animaux sont symboles des démons et de toutes choses mauvaises que le diable essaie de nous coller, de scotcher sur nous. Mais quand j'allume le feu, quand mon autel, il y a tout le temps les actions de grâce qui montent vers Dieu, matin, midi, soir. La présence de Dieu, parce que Dieu est un feu dévorant, la présence de Dieu inonde ma vie. Alors qu'est-ce que je suis? Malgré que je suis sur terre, un endroit maudit, gloire au Seigneur, mais j'arriverai à vaincre le diable sur son propre terrain. Comme l'église de Pergame, qui arrivait à avoir la foi de Jésus et à la maintenir dans un endroit où le diable avait son trône. Que Dieu vous bénisse richement. Or, nous devons connaître Christ. Écoutez Ephésiens 3, il est dit de le connaître. Nous connaissons Christ par la foi. Je vais terminer. Ephésiens 3 et puis Ephésiens 4. Ephésiens 3, verset 17. La Bible nous dit que nous devons connaître que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Voilà comment Jésus habite en nous. Par la foi. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 15, verset 7? Si vous demeurez en moi, ça veut dire je demeure, je suis chrétien, je demeure dans la foi en Christ, et que mes paroles demeurent en vous, je les médite jour et nuit, gloire au Seigneur, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. À vrai dire, nous avons une ouverture, la plénitude divine est à notre accès quand nous demeurons en Jésus, et que ses paroles demeurent en nous. Voilà le secret, la communion. Ephésiens 4, verset 13, il est écrit, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi. L'unité dans la foi, donc la communion, et dans la connaissance du Fils de Dieu. On a parlé de connaître Christ, vivre pour Christ, et là je parle de la communion. Êtes-vous en communion avec Christ? Et dans la connaissance du Fils de Dieu, les connaître, pas tellement l'histoire, ce qu'il a fait sur terre, non, mais le connaître, Jésus ressuscité, c'est celui-là qui nous est utile aujourd'hui. Merci Seigneur, le connaître en tant que fils de Dieu, héritier du trône, c'est lui en qui dans son corps réside la plénitude divine, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Voilà, nous voulons connaître, arriver à cet état où la plénitude qui nous vient de Christ nous est connue, nous est parvenue, nous connaissons cela, nous expérimentons cette plénitude. Ce qui fait que c'est chaque jour, c'est jour le jour, je dois continuer à creuser en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse encore. Oh, la communion. Ayez du temps de communion. Ayez du temps de méditer la parole et du temps de confesser continuellement votre foi en Jésus-Christ. Parce que c'est lui en qui je demeure. Et
qui demeure dans mes paroles et en qui mes paroles demeurent a le droit de demander tout ce qu'il veut. Cela lui sera accordé parce que, en demeurant en Jésus, vous demeurez dans la plénitude divine. En étant en communion avec Christ, vous avez communion avec la plénitude divine. Cette glorieuse présence de Dieu en esprit, comme Adam dans les jardins d'Éden. Que Dieu vous bénisse. Jésus nous a rachetés. Jésus nous a restaurés. Et tu es en communion parfaite avec lui. Fais tout pour être en communion. Y a-t-il un péché qui t'est lié facilement? Viens à la croix. C'est là. La croix ne doit pas quitter de tes yeux. C'est l'image. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs parce que maudit est quiconque est pendu au bois. Et folie pour les nations. Oui, c'est de la folie. Comment quelqu'un qui a été condamné par sa condamnation, ça peut être notre source de salut. Mais c'est cela, mes bien-aimés, la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Paix à vous, paix chez vous. Amen, amen. Je crois que Christ vous bénit puissamment. Recherchez sa présence le jour, la nuit. Demeurez dans les actions de grâce, vous êtes sacrificateur. Que Dieu vous bénisse.